cette reine a encore frappé. Comme vous pouvez le voir, la reine, ou plutôt la comtesse, cette fois-ci, Gaëlle, a sorti une nouvelle collection de make-up dans sa marque Martine Cosmetics. D'ailleurs, je me rends compte que c'est la première fois que je fais une vidéo Martine Cosmetics. Je sais pas qu'est-ce que j'attendais, je devais dormir depuis quelques années sur YouTube. Mais maintenant que je suis réveillé et bien réveillé, on va pouvoir crash tester ça ensemble. Gaëlle a ressorti une toute nouvelle collection Halloween. Donc elle est composée d'une palette de 18 fards, si je dis pas de bêtises. C'est ça. De 2 rouges à lèvres liquides et de 2 eyeliners. Déjà, si vous n'avez pas vu la campagne autour, je vous laisse aller voir la vidéo sur sa chaîne. Pareil, si vous voulez les swatchs, etc. et tout, je pense que personne ne peut en parler mieux que la créatrice elle-même. Allez voir ça sur sa chaîne, mais la campagne... Bravo Gaëlle, et beaucoup de personnes devraient s'inspirer, surtout beaucoup de marques devraient s'inspirer, car cette dame est très forte. On peut ouvrir la palette. La palette se présente comme ceci, donc on a un signe Martine spécial Halloween qui reflète, vous voyez, selon la lumière, donc très très sympa, le packaging est un peu grainé, ça fait très très quali, c'est bien épais. Martine débarque avec la palette 669 pour te faire frissonner de plaisir et d'effroi, c'est en fouillant, c'est cela, 29 grammes en tout, donc attendez, 29 divisé par 18, je n'ai pas fait spémat, je n'ai même pas le bac, ça nous fait 1,6 g le fard, ce qui est très très bien. C'est du velours. Mais du velours qui laisse pas de traces. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous savez, c'est pas comme l'effet canapé. Mais je sais pas si c'est du velours, l'effet canapé, ou quand on met notre doigt, ça fait plus clair. Ça aussi, c'est vraiment quali. C'est pas du plastique. Enfin, je sais pas si c'est du plastique. On a un petit fermoir juste là. C'est génial parce que je suis pas du tout habillé dans le thème de la vidéo. Je me suis cru dans Barbie Fairytopia alors qu'on est en mode Halloween avec Martine. Mais bon. Très très belle. Donc on est quand même bien sûr sur une harmonie froide et sombre. Ça me fait un peu penser aux palettes de Jeffree Star, surtout au niveau du coffret, un petit peu comme ça. Je sais plus laquelle était comme ça, je crois que c'était la Sugar Blood ou la bleue, je me souviens plus du nom. On a 9 teintes mat et 9 teintes irisées slash métallisées slash duochrome. Une bonne répartie des teintes mat slash irisées. On a également 2 rouges à lèvres, une teinte noire et une teinte bordeaux. Et on a 2 liners. Ah non, c'est pas des liners, c'est des crayons. Donc un col vert sapin et un col plus grenat un peu bordeaux. Et donc du coup je vous propose qu'on se maquille parce que je ne ressemble à rien. Je vais faire mon teint avec vous rapidement parce que j'ai quelques petites nouveautés à vous présenter. Pas vraiment des nouveautés mais des produits que j'utilise que je n'utilisais pas forcément avant. En base de teint, j'utilise de nouveau celle de chez Fenty, la Hydrating. Elle hydrate bien la peau mais elle n'a pas ce fini collant, elle a un fini un petit peu... je sais pas si elle possède du silicone. Genre elle lisse en même temps, j'ai l'impression, la peau. Et donc du coup je trouve qu'elle est assez agréable, elle a pas ce côté trop collant pour une base hydratante. Et moi vous savez que je recherche beaucoup ça dans mes primers. Fond de teint, je suis reparti sur un classique, le Bandit Sway de Too Faced. J'ai enfin changé de Beauty Blender pour toutes les personnes qui marcellent dans les commentaires en me disant que j'ai le même Beauty Blender depuis 6 mois. Oui. En fait, je me dis, tant qu'il ne se casse pas entre mes mains, c'est que je peux l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais pas vous faire un make-up Halloween. Je vais vous faire un make-up un peu sombre, inspiré pour Halloween. Comme ça, pour les personnes qui prennent cette palette ou qui veulent se la procurer, en tout cas, peuvent l'utiliser toute l'année et pas que pour Halloween, quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce fond de teint. Parce que moi, franchement, ça restera toujours un pilier. Si j'ai un gros event, tu vois, par exemple, au Festival de Cannes, je crois que c'est le fond de teint que j'avais mis. Si j'ai vraiment besoin d'avoir un teint nickel, ce sera vers celui-ci que je me tournerai. Génial. L'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills. En plus, je suis super fier parce que la marque m'a contacté pour faire une collab ensemble. Enfin, Anastasia Beverly Hills. En 2016, j'étais en mode fanboy quand je l'ai rencontrée. Et là, elle me propose de travailler avec elle. Enfin... Bref, super content. En tout cas, dans cette vidéo, c'est pas sponsorisé. J'avais fait des choses sur TikTok et sur Instagram. Le nouveau concealer Magic Touch Concealer, il est vraiment bien couvrant. Il a un bel effet sur la peau. Il rentre pas dans les ridules. Il en faut pas énormément pour avoir de la couvrance. Très très bien. Je le trouve même mieux que le Shape Tape parce que le Shape Tape, il a un côté un peu trop mat que moi personnellement j'aime pas trop et que je retrouve pas avec celui-ci. Donc non. Je trouve que très très bon anti-cerne. On commençait un peu à l'oublier parce que je trouve que c'est moins hype que genre dans les années 2017-2018 où on n'entendait parler que d'elle. Et du coup là je trouve qu'elle est bien revenue avec ce petit concealer. Maintenant, je vais copier Marion avec les taches de rousseur. Ça fait très longtemps qu'elle en parle dans ses vidéos et j'ai toujours eu un peu peur de tester ce que je me suis dit. Ça a l'air complexe. C'est quand même un truc pour les cheveux de base, donc je me suis dit, Richard, on est sûr ou pas? Et ben, je vais les appliquer puis on va voir. Hein. Iconique, iconique, je vais vous rapprocher. Iconique. Iconique, elle est très très forte Marion. C'est génial.
Bah n'hésitez pas à suivre Marion Caméléon du coup. Par contre, cette dame, je vais un jour monter là-haut et je vais lui confisquer ses talons. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer. Je vais aller vite faire mes sourcils et vite me sculpter le visage pour pas que la vidéo soit trop longue. Et je vous retrouve du coup pour... Donc là j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer d'avoir le gris. On la voit pas souvent dans les palettes mais j'adore le gris. Je pense que je vais me faire quelque chose d'assez étiré comme ça avec peut-être des fards holographiques à l'intérieur. Enfin je vais voir. Juste si j'avais quelque chose à redire au niveau des teintes. Je trouve qu'il manque un blanc. Et surtout pour une palette Halloween, je pense que ça aurait pu être très très utile d'avoir un blanc. Donc je vais commencer avec la teinte Annabelle. Bah, ce fard noir a une très bonne texture, je trouve. Il marque très très bien. Et même en le travaillant un peu, il ne devient pas totalement gris. Pas sûr que ce soit symétrique tout ça. Maintenant, je vais venir estomper cette couleur avec le gris, du coup, que je veux utiliser depuis tout à l'heure. Tabata, celui-ci. Il est vraiment pas poudreux en termes de texture. Et je vais venir du coup estomper mon fard noir avec. Pareil, le gris bien pigmenté. Ça s'estompe bien, franchement rien à dire. Hein. C'est la première palette que j'utilise des Martine. Quelle honte. Vous savez, qu'est-ce que je mérite maintenant? Que Gaël vienne me cracher dessus. Bon, enfin, même ça, je risque d'aimer, donc bon. Je vais maintenant utiliser le fard Hildegarde. Donc un gris, mais un peu plus clair et un peu... Il y a comme de la lavande dedans, je dirais, ou du lilas. En bas également, et du coup, il a vraiment une tonalité différente que le fard Tahata. On voit ce petit côté un peu lavande, en fait. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais cleaner un petit peu le centre de ma paupière avant d'appliquer les fards irisés. Alors, par contre, définitivement, je préfère cet œil-là que cet œil-ci. J'arrive jamais à faire quelque chose de symétrique, c'est quand même extraordinaire. Et maintenant, j'ai envie de m'amuser du coup avec les teintes holographiques. Donc, je pense que je vais appliquer la teinte Freya, qui a l'air incroyable. Ah ouais, c'est vraiment un topper. Je sais pas si ça va fonctionner du coup en l'appliquant comme ça. Je sais pas comment vous dire, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intense. Je vais prendre un spray fixateur. Je m'attendais peut-être un peu plus brillant. En plus, je l'applique avec un pinceau plat pour qu'on ait bien d'intensité, mais j'arrive pas à avoir l'intensité souhaitée. Je vais peut-être essayer au doigt un petit peu. Alors ouais, au doigt, c'est tout de suite plus intense. Le problème, c'est que si on veut faire quelque chose de précis, c'est un peu plus compliqué. J'ai envie d'appliquer Zelda. Et celui-là, par contre, bien intense. Et peut-être par-dessus Freya, pour que ça accroche. Et pour terminer, je vais appliquer le fard Cornelia, qui est juste ici. C'est aussi un fard bien crémeux, bien métallique, un petit peu comme le Zelda. Je vais repasser encore avec du liner, je pense, sur le fard noir, sur le contour en tout cas. Et j'adore le liner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Voilà ce que ça donne une fois le liner appliqué. Et je pense que j'ai vraiment bien fait d'avoir appliqué le liner, parce que ça rajoute vraiment de l'intensité au maquillage. Maintenant, je vais pouvoir passer au kohl. Et je pense que je vais mettre du coup le vert. Et il marque bien. C'est aussi ça finit le maquillage, je trouve. Comme mascara, je vais appliquer le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Qui n'est absolument pas sensationnel sur moi, comme tous les mascaras. Je vais appliquer mes fossiles, que j'adore, de chez Patrick Star. Ils sont iconiques. Il n'y a pas meilleur fossile, je trouve. Si on repart à résultat naturel, bien sûr. Et on va pouvoir terminer avec les lèvres. Et donc, du coup, on va partir sur le rouge à lèvres noir. J'avais trop envie de l'essayer. La teinte Blair. En plus, Blair, notre reine à tous. Alors, ce qui est bien, et c'est ce qu'elle avait dit dans sa vidéo, c'est qu'il n'est pas hyper mat. Il reste quand même assez confortable. Et ça, c'est vachement bien pour les rouges à lèvres noirs. L'applicateur est bien. Pour un noir, c'est assez homogène, comme vous pouvez le voir. Genre, c'est pas transparent. Enfin, non, c'est vraiment bien. Et j'ai réussi à ne pas en mettre sur les dents. Donc, qu'est-ce que je pense des produits de la collection 669 de Gaël Martine Cosmetics? La palette, je la valide totalement. En tout cas, les teintes que j'ai pu utiliser étaient toutes très intenses. Je travaillais très très bien. Mention spéciale pour le fard noir Annabelle qui est incroyable pour un fard noir. Zéro chute, très pigmenté, pas de non plus trop poudreux dans le pan. Enfin, vraiment très très bien travaillé. Le fard Freya, donc du coup, juste que vous le sachiez, c'est vraiment un fard à mettre en topping par-dessus d'autres fards. Si vous voulez avoir beaucoup d'intensité seule sur la paupière, ça va être un peu plus compliqué. J'ai hâte de pouvoir tester d'autres teintes. Les crayons, pareil. Les kohls ont très bien marqué. Donc rien à dire, bien gras, ont bien marqué. Donc pour des kohls, c'est très très bien. Et le rouge à lèvres noir, j'adore. Il est mat, mais sans être crusty. Pas de taches ou pas de problème d'application, c'est-à-dire d'homogénéité, ce genre de choses. Très très bien aussi pour un rouge à lèvres noir, parce que c'est dur à faire, surtout les teintes foncées, à que ce soit homogène. En tout cas, elle l'a bien réussi. Honnêtement, s'il y a encore des pièces foncées,
Les produits sont géniaux. Je vous mettrai les liens en barre d'infos avec les prix en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que ce maquillage vous a plu. C'est vraiment hilarant entre la tenue et le maquillage, il n'y a rien qui va. Zéro rapport, mais du coup c'est assez drôle. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir et on se retrouve tout de suite dans les commentaires.